Bonjour, je m'appelle Annie Courtade, je suis chef d'entreprise et je suis la présidente de l'AS Cannes Football, le club mythique et historique que je pense tout le monde connaît. Écoutez, la transition se passe très bien, étant donné que pour l'instant, le groupe Friedkin n'étant pas encore organisé sur le site, c'est nous qui continuons à gérer le quotidien. Donc pour l'instant, tout a changé et rien ne change. Écoutez, il faut leur laisser le temps de trouver les bonnes personnes. Je pense que peut-être ils vont nommer un responsable déjà qui est à l'intérieur de l'association. Mais pour l'instant, ce sont eux les décideurs et nous sommes pour l'instant en attente, mais tout se passe très bien. Absolument, là on a d'ailleurs fait concomitamment avec eux le recrutement dans une enveloppe qu'ils nous ont donnée à la fois pour les garçons et pour les filles. Et puis aujourd'hui, le quotidien est géré en fait par le trésorier qui était le trésorier de l'AS Cannes Football. Et c'est lui qui est l'interlocuteur et qui gère le club. Pour l'instant, nous avons une enveloppe qui était identique à l'année dernière, mais il nous manque encore deux joueurs. Nous en avons recruté des nouveaux, mais là, il nous en manque deux. Et puis après, le groupe Friedkin avisera si, pour le mercato, ils ont besoin d'autres joueurs. Ce sont eux qui auront toute liberté pour le faire. Non, il n'est pas seul aux commandes du recrutement, puisque nous avions une cellule de recrutement composée de lui-même, d'un des membres du directoire qui est François Torsioli, d'Adrien Pellegrino aussi qui travaillait avec nous, et avec Xavier Bru qui était le trésorier. Ils feront un point d'étape dès les résultats certainement des premiers matchs. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, rien ne les empêchera de recruter au mercato du mois de décembre. Et ensuite, il est évident que pour la saison de l'année prochaine, ce sont eux qui auront les commandes entières pour recruter les joueurs qu'il leur faudra. Et tout dépendra aussi des résultats. Si on rêve, par exemple, et qu'on passe et qu'on espère monter en national, mais ils adapteront le budget certainement à cette nouvelle division. Sinon, ce sont eux qui seront maîtres du jeu. Oui, je pense, oui. De toute façon, si on monte comme c'est l'ambition, puisque ça a été l'ambition de la mairie et la nôtre, de vouloir monter déjà en Ligue 2, il faudra se structurer humainement. Et qui dit humainement dit aussi l'accompagnant, le nerf de la guerre, c'est-à-dire les finances. Ça, c'est sûr. Et il faudra certainement un directeur sportif. Le directeur, ou plutôt la directrice administrative, elle y est déjà, mais certainement, ils s'attacheront d'autres collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils ont un projet sportif, donc qui est de monter en Ligue 2, voire en Ligue 1. Donc il faudra obligatoirement qu'ils y adaptent les moyens requis. Donc ils adapteront la structure humaine aussi. Et il faudra, comme partout, je pense, un directeur sportif, peut-être un directeur général, peut-être étoffer aussi l'administratif. Il faudra aussi récupérer les anciens locaux qui étaient attachés à Cannes quand ils étaient en Ligue 1. Mais tout ça se fera au fil du temps. Je pense qu'ils se donnent entre 3 et 5 ans. Écoutez, je crois que partout, il faut rester humble et c'est step by step. Vous savez comme nous que c'est pas une science exacte, le sport. Sinon, ça se saurait. Vous avez qu'à regarder certains clubs mythiques en Ligue 1 qui piétinent toujours aux portes de résultats les plus formidables, qui s'appellent la Coupe d'Europe, comme on l'avait gagné nous en volée. Mais bon, il faudra s'adapter et on a au moins l'assurance que ce sont des gens crédibles, sérieux, qui connaissent le monde du sport et qui ont également l'envergure financière nécessaire. Oui,
Nous avions signé un accord avec notre groupe qui était un consortium et puis qui devait réaliser la levée de 3 conditions suspensives et une troisième qui était celle de la mise à disposition des structures n'a pas pu se réaliser. Mais parmi les 74 repreneurs que nous avons eus, ce qui est quand même extraordinaire. On était en National 3, je répète, hein. Là on passe en National 2, mais au début rien n'était acquis. En un an, ça fait 1 an et demi que nous négocions avec 74 repreneurs, mais eux nous ont paru de toute façon les plus sérieux, tant au point de vue solidité financière que projet sportif. C'est là où je m'aperçois vraiment que le foot ça rend fou complet. Et on a eu certains groupes sérieux, mais disons qu'on avait sur 74, on en a eu 10, puis après 5. Ça fait pas beaucoup en pourcentage, hein, ça fait moins de 10% hein, de sérieux. Après, il y avait beaucoup d'illuminés, beaucoup de gens passionnés et tout, mais quand vous discutiez avec eux, vous voyez très bien que c'était une façade et que c'était simplement qu'une envie. Et quand on creusait, bien l'envie, elle faisait flop parce qu'il n'y avait pas les moyens et la rigueur nécessaires derrière. En 1 an et demi, on n'a fait que ça. Hein. De toute façon, j'ai mémorisé 153 rendez-vous, autant de visio, de coups de téléphone, n'en parlons pas. Ça a été une occupation à plein temps. Parce que là, il fallait quand même pas se tromper. Hein. C'était pas ça du tout. On a failli signer avec eux l'année dernière, au mois de juin. Et là, le recrutement était déjà fait. Et là, c'était ce qu'ils attendaient, c'est de faire eux-mêmes le recrutement. Donc, on a rompu les négociations au mois de juin l'année dernière. Et après, nous avons repris avec d'autres repreneurs, notamment avec un groupe américain qui était un consortium avec lequel nous avions signé un protocole d'accord. Ce protocole d'accord était assujetti à 3 conditions suspensives, à la fois l'approbation de la convention par la préfecture, l'autorisation de la FFF et également la mairie, puisque la mairie dispose des structures. Et la mairie a eu son mot à dire, puisqu'elle a reçu donc les éventuels repreneurs, et la mairie, à la fin, a jugé le groupe pas suffisamment solide pour pouvoir répondre à leurs attentes, puisque personne ne peut en douter, hein, le maire est fou de football hein, et fou de l'AS Cannes, et il est resté très vigilant et attentif sur ce dossier. Donc de là, quand la date du protocole a été échue, eh bien nous nous sommes retournés vers les 5 qui nous restaient, qui nous paraissaient les plus crédibles, dont le groupe Friedkin. Ah ben, moi j'y crois, hein, parce que si on n'y croyait pas, on n'aurait pas signé avec eux. Hein. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils ont des grosses fortunes qu'ils feront des choses déraisonnables. Hein. Ils savent compter. Hein. Donc on l'a vu avec l'AS Roma, hein, qu'ils ont racheté quand même 600 millions d'euros. Ils ont eu quand même des résultats, hein, vous avez vu, parce qu'ils ont eu des résultats en Coupe d'Europe, en championnat, chez les garçons et chez les filles. Donc on peut espérer que ce savoir-faire qu'ils ont eu en Italie, ils le transfèrent également à l'AS Cannes, puisque là, de toute façon, il nous reste à franchir la nationale, enfin déjà passer en nationale et ensuite en Ligue 2 pour arriver au milieu professionnel. Après, c'est à eux de choisir, mais je pense que ce n'est pas un groupe, quand on voit le parcours, puisqu'ils sont à la fois dans le cinéma, ils sont dans l'automobile, ils sont dans l'hôtellerie, ils ont des portefeuilles extrêmement diversifiés. Ce sont des gens qui sont solides et qui savent compter et qui sont très sérieux. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que leur intention, c'est dès que l'on arrive en professionnel, ils remontent le centre de formation. Et peut-être qu'ils auront une synergie également avec l'AS Roma, et peut-être qu'ils ne s'arrêteront pas simplement à racheter 2 clubs. Mais ils sont très sensibles au passé, à l'histoire de Cannes. Et puis vous savez, quand vous allez à l'étranger, vous posez la question à des étrangers, qu'est-ce que vous connaissez en France comme ville? Ils vous disent Paris et Cannes. Grasse.
au Festival du film, qui est l'événement le plus médiatisé avec les JO au monde. Donc je pense qu'ils ont été sensibles à tout ça, certainement, puisque c'est pas que je pense, parce que nous avons échangé à ce sujet et ils nous l'ont dit. Oui, là on n'est pas favori du tout puisque le budget reste le même que celui de l'année dernière, hein. Mais c'est sûr que dans l'avenir, je pense qu'ils seront attendus, mais on a eu l'habitude avec ça parce que Cannes a toujours été un club qui a été jalousé et là, même en National 3, on était attendu partout. Et moi j'ai eu l'habitude avec 25 ans de volleyball avec le Racing Club de Cannes, nous étions toujours l'équipe à abattre. Donc là, on a le cuir tanné à ce sujet, hein. Là, c'est un grand moment. Je n'aurais jamais cru que ça puisse exister, un championnat tel qu'on l'a vécu en Corse. Et à Marseille aussi, hein. Parce que chaque fois on avait quand même 2 poules qui étaient des poules passionnelles et passionnées. Et je peux vous dire que c'est pas la sérénité qui y règne, hein, dans les compétitions, hein. Écoutez, on voit toujours l'équipe qui brille, hein, mais il faut penser qu'on a 664 gamins, dont 108 filles. On garde aussi les équipes de filles, donc l'équipe qui est montée également en D3. Il y a 47 équipes, 47 entraîneurs, et entraîneurs, quand je dis entraîneurs, et éducateurs. Et dans le mot éducateur, il y a le mot éduquer, parce que les presque 900 gamins que nous avons une mission envers eux qui est une mission sociale et pédagogique. En fait, on leur apprend l'émulation, le respect de l'autre, l'objectif, le dépassement de soi. Enfin, on apprend toutes les valeurs qui feront d'eux, on l'espère, des adultes qui soient équilibrés et qu'après on retrouvera d'ailleurs dans nos entreprises. Mais en fait, ça se fait pas en un jour, ça, hein. Parce qu'aujourd'hui, il est évident que les meilleurs amateurs jeunes, eh bien, on a quand même des clubs professionnels, hein. On a Nice, on a Monaco et on a Marseille. Voilà. Donc c'est aussi leur damer un peu le pion et jouer en concurrence. Mais ça se fera étaler sur plusieurs années. Il faudra aussi, pour attirer les meilleurs jeunes, avoir des résultats chez les jeunes. On a eu aussi le label Élite, donc c'est une reconnaissance de notre travail. On a tous les éducateurs qui ont été formés et qui sont diplômés. Et ça, on a mis un accent formidable sur la formation et on a mis le budget aussi adéquat. Il est évident que ces 47 équipes nous tiennent vraiment à cœur et on espère et on fera tout pour les accompagner, pour briller et pour avoir des résultats. Mais aussi, je veux dire, on a un mot que l'on dit, c'est ISF. Ça, c'est pas du tout avec l'impôt sur la fortune, hein, mais image, sérénité et formation. Voilà, c'est notre sigle. Voilà. Moi qui venais du volley au bout de 25 ans où on avait gagné 43 titres et on reste toujours le club le plus titré, filles et garçons, toutes compétitions confondues, le foot c'est un choc de culture par rapport au volley, hein. Un choc de culture sur tous les plans, chez les supporters, chez les dirigeants, chez le public, même chez les joueurs. On peut dire quand même que le volleyball c'est un sport universitaire et le foot c'est quand même un sport extrêmement populaire. Mais moi, ça me plaît parce que je suis moi-même issu d'une famille immigrée italienne et très pauvre, donc ça ne me gêne absolument pas. Au contraire, j'y suis, fort sensible. Et je trouve que c'est un petit peu donné ce qu'on a eu la chance de recevoir quand on a été un pur produit, un enfant de la République. Voilà. Et j'ai trouvé, notamment chez mes joueurs, beaucoup de respect. Vraiment beaucoup d'envie de satisfaire, beaucoup d'envie de mouiller le maillot. Et ça, c'est le meilleur résultat qu'on puisse avoir, c'est donner envie à l'autre de faire F-A-I-R-E en majuscule, quoi. C'est la chanson que chantait Johnny Hallyday, hein, c'est donner envie d'avoir envie. Voilà. Et ils l'ont prouvé sur le terrain. Moi, je suis extrêmement admiratif des supporters qui nous suivent partout et qui sont présents à tous les matchs et puis
qui chante pendant 90 minutes sans discontinuer, sous le froid, sous la chaleur, c'est formidable. Vous n'aviez pas cette passion, par exemple, au volleyball. Là, vraiment, on sent que l'AS Cannes, elle est chevillée à leur cœur et à leur corps, et ça, moi, je suis très admirative de ça. Écoutez, de toute façon, il fallait le faire si on voulait réaliser l'ambition qui est la nôtre, mais rien ne m'empêchera d'assister à tous les matchs, rien ne m'empêchera de parler aux joueurs, rien ne m'empêchera d'aller les voir pour les motiver comme je le faisais dans les vestiaires ou les féliciter ensuite. Pour moi, en fait, rien n'a changé et je pense qu'on travaillera complètement en harmonie avec le groupe Friedkin, qui logiquement sera beaucoup plus absent parce que ils sont ou à Rome ou aux États-Unis, au Texas. Donc pour nous rien ne changera, hein. En revanche, ils seront décideurs. Ils seront décideurs. Ils le sont d'ailleurs ici puisque nous avons le trésorier qui est en liaison permanente avec eux, ainsi qu'avec la directrice administrative et notre responsable de la communication.